Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2026 et je suis encore là pour te rappeler que c'est un jour de grâce pour toi. Ce jour du 18 février 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, pourvu que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, je répète tous les jours que chaque jour est un jour de grâce. Si tu te lèves le matin, eh bien, réalise tout d'abord que la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ est installée dans ta vie. Et j'aime bien dire un jour de grâce pour toi, et un jour de grâce aussi pour tous ceux que tu vas rencontrer durant cette journée, pour ceux qui vont te faire du mal, pour ceux qui ne vont pas être d'accord avec toi, pour ceux qui vont avoir avec toi des comportements inacceptables. C'est aussi pour eux un jour de grâce, qui signifie tu demeures dans la grâce et tu vas faire grâce. Tu vas pardonner à quiconque te fait du mal. En sorte que tu sois, comme a dit Jésus, fils de ton Père qui est dans les cieux. Il dit qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Alors, jour de grâce pour toi, parce que tu t'installes dans cette promesse de Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il arrive, même s'il y a de la pluie, il y a du soleil, il y a du vent, la tempête, quelle que soit la situation à laquelle tu te trouves, Jésus s'engage à être avec toi. C'est pour cela, chaque instant de ta vie est un instant de grâce. Grâce pour toi, grâce pour les autres. C'est pourquoi Jésus nous a dit, lorsque nous prions, nous adressons nos prières à notre Père qui est dans les cieux, de lui dire, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La grâce de Jésus-Christ dans ta vie te permet de faire grâce aux autres. Et je vais continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Nous avons lu hier que, c'est-à-dire que la femme de Pilate est venue lui dire, il ne faut pas te mêler dans cette affaire pour qu'on te conduise à mettre à mort un juste, qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Au verset 20, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Parce que Pilate avait posé la question au peuple pour savoir si le peuple allait lui demander la libération de Jésus ou la libération de Barabbas, le criminel, qui était aussi en prison. Pour Pilate, c'était logique. Le peuple n'allait jamais demander la libération du méchant, du criminel, que tout le monde connaissait. Et c'est logique que les gens allaient demander la libération de Jésus, le juste, qui a toujours fait que du bien autour de lui. Mais non, le peuple l'aurait fait. Mais les religieux, les principaux sacrificateurs, les plus hauts dignitaires religieux du pays et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et de faire mourir Jésus. Alors, Pilate leur dit, une fois que le peuple, poussé par leur chef religieux, je souligne bien, ce n'est pas le peuple qui voulait détruire Jésus, mais ce sont les chefs religieux, les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs et les anciens. C'est eux qui voulaient absolument la mort de Jésus et qui ont obligé le peuple à demander la libération du criminel pour mettre à mort les justes. Barabbas pouvait dire, bien, il a pris ma place, il est mort à ma place, puisque Barabbas était en prison pour des vraies causes. Mais Jésus, c'était juste par envie que les autres
ont décidé de le faire tuer. Mais je dis pas en vie, mais c'était beaucoup plus que ça. Puisqu'il est un serviteur de l'Éternel des armées. Et Jésus annonçait des choses qui étaient contraires à leur doctrine, à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Où l'Éternel a dit, quiconque vient t'empêcher de faire sa volonté, il faut les tuer. Donc, c'était non seulement en vie, mais aussi par obligation. Le peuple n'était pas vraiment au courant de tout ça, mais les chefs les ont obligés. Et alors Pilate se trouve dans un dilemme. Les gouverneurs, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas, parce que les chefs leur ont ordonné de demander Barabbas. Ils ont dit Barabbas. Pilate n'en revenait pas. Pilate n'était pas un religieux, n'était pas un juif. C'était juste un représentant de Rome, la puissance occupante. Alors, lequel de vous voulez-vous que je relâche? Le peuple répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Jésus, pendant 3 ans, parcourt le pays, guérissant les malades, sauvant les pécheurs, pardonnant, donnant à boire et à manger à ceux qui sont autour de lui, à ceux qui le suivent. Mais, tandis que lui, il faisait du bien au peuple, les principaux sacrificateurs, au lieu de s'attacher à lui, il dit, bon, cet homme-là, il fait beaucoup de bien au peuple, on va être avec lui. Non. Il disait, ah, il faut le faire mourir, parce que s'il continue à enseigner comme il fait, et à faire du bien, à enseigner au peuple de pardonner au lieu d'exercer la vengeance, à enseigner au peuple de bénir au lieu de maudire, mais nous allons perdre notre notoriété. Et d'ailleurs, l'Éternel nous dit, les gens qui enseignent de telles choses, qui vont à l'encontre de ce qui nous a été ordonné par Moïse, vont être mis à mort. Alors, eux aussi, ils étaient piégés. Raison pour laquelle, sur la croix, Jésus-Christ va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le peuple demande, relâchez-nous Barabbas. Mettons-nous à la place de Barabbas. Barabbas savait que la mort l'attendait. Et d'un coup, est arrivé un juste qui ne mérite pas la mort, que même le juge. Hein, c'est même pas un avocat. Pilate se transforme en avocat de Jésus pour le laisser en vie. Mais le peuple demande de lâcher le criminel, mais de tuer le juste. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui proclamait le pardon, qui proclamait la grâce. Et dans ce monde, il ne faut pas vous étonner. Il ne faut pas t'étonner. Quand tu pardonnes, tu fais grâce. Tu exerces la bonté envers tout le monde. Il ne faut pas t'attendre à ce qu'on t'encourage. Il ne faut pas t'attendre à ce qu'on te bénisse pour cela. On peut te traiter comme Jésus. Mais toi aussi, ne te décourage pas de faire le bien. Ne laisse pas ceux qui vont te rendre le mal pour le bien te transformer pour que tu deviennes comme eux. Sois donc disciple de Jésus. Quelles que soient les circonstances, reste ce que tu es. Ne transforme pas. Ne te laisse pas transformer par les autres. Sinon, le comportement des autres va te faire devenir méchant. Mais Jésus, durant tous ces moments-là, il n'a pas prononcé une parole de méchanceté ni de malédiction, ni sur Pilate, ni sur les principaux sacrificateurs qui demandent sa mort, ni sur le peuple. Jésus-Christ demeure le Sauveur, celui qui aime, qui pardonne, qui bénit en tout temps. Aussi Barabbas va dire, eh bien, Jésus a pris ma place. Eh bien, nous aussi, nous sommes condamnés, l'Éternel les jamais nous a condamnés à l'exclusion, à la vie éternelle, avant même que nous soyons nés. Mais Jésus est venu entre-temps. Il a accepté qu'on le mette à mort, en sorte qu'aujourd'hui, en croyant en lui, tu puisses accéder à la vie éternelle. Tu peux être délivré de toutes ces puissances, de ces pouvoirs
de, de ce pouvoir de maudire, de cette capacité. Tu dois te libérer de toute forme de malédiction que tu pouvais projeter sur les autres. Il ne faut pas écouter les religieux, il faut écouter les paroles de Jésus-Christ. Donc, que toi, tu puisses reconnaître la bonté de Dieu le Père qui envoie Jésus-Christ, qui est mort à ta place pour que toi, tu sois pardonné. Nous reviendrons sur ce sujet demain, Dieu voulant. Mais pour l'instant, je dis, sois béni et pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Que dans les circonstances que tu es en train de vivre, réalise que Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Et pas de panique. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.